Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai très envie de te partager une phrase qui a complètement éradiqué mon trouble de l'anxiété. C'est une phrase et une philosophie derrière qu'il va falloir appliquer. C'est quelque chose qui, si tu arrives à l'appliquer et si tu arrives à l'incarner, va complètement changer ton anxiété et ton trouble anxieux si tu en as un. Avant de te révéler cette phrase, j'ai juste envie de te rappeler ma vision de l'anxiété et du trouble anxieux. Pour moi, l'anxiété, c'est la peur. Bon, c'est pas que pour moi, en vérité, c'est un peu la définition de l'anxiété, c'est la peur du futur. On est d'accord que c'est la peur d'un événement qui n'est pas encore là, c'est une prévision, une prédiction de quelque chose de négatif qui pourrait arriver. Donc une personne qui va être anxieuse et quelqu'un qui va avoir un trouble anxieux, c'est quelqu'un qui ne va absolument pas être à l'aise avec l'incertitude, avec des imprévus, avec quelque chose qui n'est pas en son contrôle. Et ça a été mon cas. J'étais absolument dans l'inconfort total quand je ne pouvais pas contrôler mon environnement, quand je n'avais pas la diète que je voulais avoir, les aliments que je voulais avoir, et plein d'autres événements. Et donc, pour pallier à ça, pour contrer cette anxiété, tout simplement, il faut contrer la peur. Parce que c'est de la peur qu'on ressent. On va contrer cette peur avec la foi. Et j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, c'est la foi qui va nous permettre d'avancer avec l'anxiété et surtout avec le trouble anxieux. J'ai une phrase que je me répète encore aujourd'hui et que je me répétais assez souvent ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est tout simplement la phrase suivante. Je suis prêt à mourir quand mon heure viendra, Dieu ou l'univers me prendra. Et en attendant, je vais vivre pleinement. Ça, c'est la phrase que je me suis répétée à chaque moment où j'avais des montées anxieuses, où je sentais potentiellement qu'il y avait une crise de panique qui arrivait. C'est une phrase qui a beaucoup de sens et beaucoup de pouvoir, tout simplement parce que on réduit à néant cette espèce de démon en nous qui nous projette de la peur, qui nous balance de la peur. Cette peur de l'incertitude là, qui nous empêche de vivre justement, qui nous empêche de nous déplacer, d'aller dehors, de faire ce qu'on a envie de faire. Cette phrase, elle incarne la foi. L'idée que on est à l'aise avec l'incertitude, avec le fait de mourir peut-être demain, peut-être dans 10 minutes. Et que en attendant, on va vivre comme on le veut. Parce qu'on ne va pas être contrôlé par cette anxiété, on ne va pas être contrôlé par ce trouble anxieux. On peut parler de stoïcisme, il y a des personnes qui peuvent justement essayer de pratiquer le stoïcisme. Moi, je le vois plutôt comme de la foi, comme quelque chose auquel on croit. On n'est pas forcément obligé de croire en Dieu ici, on peut parler d'univers, on peut parler voilà, soit de Dieu, d'univers, j'emploie les deux mots, mais en tout cas quelque chose auquel on peut croire. Alors tu pourrais te dire que cette phrase, c'est juste quelque chose de bidon un peu, style affirmation positive, etc., un peu bidon qui marche pas vraiment. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est derrière toute une philosophie que tu dois adopter. Pour moi, le trouble anxieux, ce n'est ni plus ni moins qu'un démon en toi, un démon qui va essayer de te pourrir la vie. C'est juste ça. Le trouble anxieux, c'est juste quelque chose de pas réel qui est dans ta tête et qui va essayer de te pourrir la vie. Et quand tu vas amener la foi dans l'équation, quand tu vas amener cette lumière, cette énergie positive, ça va venir contrer justement toutes ces énergies négatives. Parce que on peut penser que ce n'est qu'une phrase, mais quand on est en trouble anxieux et quand on est en anxiété, souvent on répète des phrases négatives. Je suis fatigué, je suis stressé, je suis ceci, je suis cela. Tout ça, on ne se rend pas compte, mais c'est des phrases qui ont du pouvoir, qui vont finir par te définir par la suite. Et quand tu vas répéter des phrases, cette fois positives, mais qui ont vraiment du sens, qui ont de l'énergie, auxquelles tu crois, parce que quand moi je me disais ces phrases-là, je me disais ces phrases-là dans des moments sombres, dark, où j'avais besoin d'espoir, parce que je pensais que j'allais mourir. Donc dans ces moments-là, tu as envie d'avoir de l'aide, tu as envie de t'accrocher à quelque chose. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut justement mettre toute son énergie dans cette phrase-là. C'est parce que c'est dans des moments comme ça que la lumière arrive. C'est dans ces moments-là où la phrase fait sens le plus. Où elle a le plus d'énergie. Et ça, je veux bien mettre l'accent dessus. C'est dans les moments sombres, dans les moments durs, quand vous êtes dans le dur, quand vous êtes stressé,
quand vous êtes sur le point de faire une autre crise de panique. C'est dans ces moments-là où vous devez serrer les poings et vous dire cette phrase-là, justement. Donc j'espère que vous avez bien compris cette information-là. C'est un outil qui, moi, m'a beaucoup aidé. C'est pas le seul outil pour se débarrasser de l'anxiété et du trouble anxieux, mais c'est pour moi un très bon outil qui m'a permis, encore une fois, de mettre un espèce de coup de grâce, un coup en plus sur le trouble anxieux pour l'achever, entre guillemets, pour le mettre hors d'état de nuire. Et c'est quelque chose que je vous conseille vraiment d'appliquer, en tout cas d'avoir la foi. Je vous dis pas forcément de répéter cette phrase-là à l'identique, mais au global, d'adopter cette philosophie. C'est pas une question de phrase finalement, c'est plus une question de philosophie derrière. C'est de se dire, ok, quand mon heure sera venue, je l'accepte. Je partirai. Tout simplement. Je suis ok avec l'inconfort. Je suis ok avec le fait de pas savoir ce qui va se passer demain. Tout simplement. On peut parler de stoïcisme. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et nous, on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.